Je suis Père François, je suis moine ici depuis 40 ans et mes fonctions ici c'est de donner cours au collège à Maretsou, au collège de Maretsou. Le scoutisme c'est des valeurs de du vivre ensemble, du respect des différences aussi, et aussi l'entraide, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et les Launes, l'image que je retiens c'est que chaque fois qu'un scout Laune dit qu'il est Laune, il a le sourire, il est heureux, il est fier. Dans le bon sens du terme, d'être fier d'être Laune. Et on voit qu'ils sont attachés à ce mouvement des Launes. Je reviens sur le terme d'entraide. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il y a un lien qui se crée, une relation très forte. Ils s'entraident les uns les autres, ils sont proches d'eux. Oui, c'est une des valeurs importantes, l'entraide. C'est un des mouvements où on n'a pas peur d'affirmer la foi chrétienne, d'affirmer l'appartenance à l'Église catholique, tout en restant ouvert aux autres démarches religieuses, mais c'est quand même bien affirmé et ça c'est heureux. Oui. Aujourd'hui on a besoin de mouvements qui n'ont pas peur de dire qu'ils adhèrent aux valeurs chrétiennes. Lorsque je vais célébrer des promesses, je remarque que c'est toujours préparé avec sérieux et qu'ils le font avec sérieux. Ils se rendent compte qu'ils vivent quelque chose d'extrêmement important. On ne fait pas ça à la va-vite n'importe comment. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est quand je fais l'inscription au collège et que le jeune dit ah ben, vous étiez là à ma promesse. Donc ils en ont gardé le souvenir en étant heureux de ce moment. Et on sent que c'était un temps fort pour eux, qui a été mûrement préparé. C'est promettre de vivre des valeurs, mais pas seulement lorsqu'on est en meute ou en troupe, mais même tous les jours. Il me semble qu'une promesse scout, ça doit se vivre tous les jours, pas seulement quand on est avec d'autres scouts ou d'autres louveteaux, mais partout où on est, il faut essayer de vivre ces éléments de la promesse. Mais je crois que toute la vigueur que les Launes ont encore aujourd'hui vient certainement des origines et que ça se transmet de succession en succession. Enfin, voilà, je crois que c'est quelque chose qui se transmet sans... S'il faut prendre une expression, c'est un peu cet esprit Laune qui se transmet. On ne sait pas lui dire exactement qu'est-ce que c'est, mais on le vit. On ne saurait pas le théoriser, ça se vit avant tout. Lors du dernier anniversaire célébré ici à Maretsou, il pleuvait, il faisait froid, il faisait venteux. Et alors que les gens étaient là en train de se protéger contre le froid, eh bien, je garde l'image d'un petit louveteau qui était dehors, qui marchait avec son manteau qui traînait par terre et il était heureux. Heureux d'être là, heureux d'être sans doute, de vivre ce grand moment. Et je crois que c'est aussi une des belles images qu'on a des Launes, c'est qu'ils sont toujours heureux d'être Launes. Ça, je trouve que c'est une belle image. Le bonheur d'être Laune. Dernièrement, j'ai lu une expression content actif. Donc en deux mots. À la fois, il y a cet aspect de contemplation, de prière, qui est une énergie, un moyen de se ressourcer, et qui nous permet alors après de se bouger pour aller vers les autres et répondre aux demandes. Et je crois que ça se complète, content actif. J'aime bien cette expression que j'ai lue dernièrement quelque part dans une revue. Quelqu'un, je ne sais plus qui, disait voilà, je suis un content actif. Et je crois que c'est tout à fait faisable de vivre de cela. Je le vois au collège, je le vois avec les Launes. Il n'y a pas d'opposition, au contraire. Je crois que ça se complète très bien. Il faut toujours être à l'écho de ce qui se passe de ce que le monde vit, que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. Il faut une église qui se refermerait sur elle-même, ce serait dommage. Une constante dans l'église, c'est toujours s'ouvrir aux autres. Je crois que c'est d'entendre ce qui se vit, de peine, de difficulté et aussi de joie. On est heureux en rendant les autres heureux. Et ça se voit dans les Launes, quand on voit que par exemple, les chefs sont heureux que le camp se soit bien passé, que les jeunes, ou les enfants ou les jeunes ont été heureux. On voit que les chefs sont heureux pas parce qu'ils ont réussi quelque chose pour eux, ils ont réussi pour ceux pour lesquels ils le faisaient. Et que ça continue.
que les Launes trouvent toujours des animateurs prêts à animer les enfants et les jeunes. Ça, je crois que c'est extrêmement important parce que je sais que ce n'est pas toujours facile de trouver des animateurs. Et puis que cet aspect de la foi chrétienne puisse toujours se vivre chez les Launes. Je crois que c'est extrêmement important. Les jeunes en ont besoin et ils sont demandeurs. Et ils le sont, demandeurs. Ils attendent cela.